Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à montrer parce que là il y a un petit cumul qui s'est effectué et ici un siège est vide. Alors vous savez que j'aime bien faire venir de temps en temps des personnes, des abonnés ou même d'autres gens assez connus sur la chaîne dernièrement. Et tout de suite nous accueillons... Bonjour Cédric. Tout le monde, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais. Cédric de la chaîne Tueur de rôdeurs, qui pour son travail était de passage dans la région, donc je me suis dit, viens donc voir ce qu'il en est. Ah oui. Et puis voilà, donc comme ça on a pu passer quelques moments ensemble. On a fait un live d'ailleurs avec chez Denis, Denis, qu'on salue, le rendez-vous des cinéphiles, effectivement. Voilà, où on a pu œuvrer tous les deux. Bon, c'était un peu le foutoir, mais voilà, on s'en est bien sortis. En tout cas, c'était très sympathique, comme toujours chez Denis. Voilà, toujours de la bonne humeur et de la bienveillance. Donc voilà, c'est ce qu'on aime. Et donc ici, on s'est dit, on va en profiter pour faire ma vidéo arrivage, parce que toi, tu as une vidéo arrivage tous les jours finalement. Il y a des unboxings tous les jours, il y a quelques arrivages alors que vous aurez peut-être vu avant ou après, mais en tout cas j'ai pris quelques pièces histoire de participer à cette vidéo arrivage avec toi et pas subir uniquement cette vidéo arrivage. Non, tu ne vas pas la subir, tu vas la commenter et la Exactement. partager et nous partager aussi quelques petites choses que tu nous as ramenées. Exactement. Alors sans plus attendre, installez-vous confortablement, on est parti. Allez, comme d'habitude, cette vidéo sera répartie en deux sections. La première concernera donc les Blu-ray, les 4K, les Steelbook et ce genre de choses. Et puis, sur la seconde partie, nous verrons les BO et soundtrack comme à l'accoutumée. Donc, on est parti avec ce Backriders qui vient d'arriver au moment où on tourne l'émission. Il est arrivé hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. En tout cas, voilà, Backriders, qui est un film extrêmement intéressant, notamment pour les fans de Son of Anarchy. Voilà, on est un peu dans cette lignée-là. Donc je vous recommande évidemment ce film pour tous les fans de la série, avec entre autres Gérard Butler, avec un charisme, c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de charisme, ce gars-là. Puis Tom Hardy, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc ça, vraiment très très sympathique en 4K. D'ailleurs, oui, il y a le Blu-ray, j'allais dire, il n'y a pas le Blu-ray, mais si, il est là, il est présent. Donc voilà comment ça se présente. Hop, Backriders, donc toi tu l'as pas vu Backriders? Non, j'ai reçu là il y a quelques jours, voilà. J'ai pas encore regardé, mais c'est vrai. T'avais aimé la série Son of Anarchy? J'ai pas regardé la série. Ah, t'as jamais vu la série? Oh là, c'est un gros manquement. C'est un manquement effectivement, parce que ça, c'est un gros morceau, c'est une grosse série. Hein. Oui. On enchaîne avec JFK ici, voilà, la fameuse ressortie 4K, voilà, avec tous les gens qui s'étaient plaints. Effectivement, qu'on avait la version Blu-ray, mais pas la version 4K. La version 4K, la voici, toujours chez l'Atelier de l'Image. On avait vu que lors du salon du DVD, effectivement, qu'il y avait des problèmes de droits. Ils nous avaient expliqué effectivement qu'ils ont eu les droits juste après, pas longtemps après avoir sorti l'édition Blu-ray du 4K. Oui. Et donc, finalement, ils nous la ressortent juste après. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ça? Alors, est-ce que ça vaut le coup? Alors, il y en a certains qui disent, notamment Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, qui était un peu, que je salue au passage, qui lui était un petit peu mitigé. Il disait que c'était pas forcément utile de repasser au 4K. Sur ce genre de film, je suis pas sûr. Surtout que si vous aviez l'édition Blu-ray comme celle-ci. Elle était déjà... Alors déjà, l'image était vraiment top. Vous aviez quand même l'enquête, qui est le documentaire que vous avez pu ici dans l'édition 4K. On perd l'enquête, par contre. Ça, c'est un peu dommage aussi. Exactement. Alors, le seul bonus qu'on gagne ici dans cette édition, c'est un commentaire audio sur le 4K, qui n'était forcément du coup pas présent sur la précédente édition. Oui. Moi, j'ai envie de dire, si vous n'avez aucune édition... si vous n'avez aucune édition, privilégiez quand même le 4K. Si vous voulez vraiment le film, parce que là, vous aviez quand même l'enquête, mais bon, si vous aviez l'édition Blu-ray, je pense pas que ce soit vraiment... ça vaille la peine de dépenser 30 €, ou alors attendez que ça passe dans les 2 pour 25 ou à 15 € peut-être. Éventuellement, voilà. Mais bon, voilà, pour les gens qui n'ont pas, vous avez du 4K, vous avez du Dolby Vision, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Donc voilà. C'est un film un peu plus posé, donc il n'y a pas... c'est pas forcément utile, mais en tout cas, le film est à voir, lui, peu importe l'édition d'Oliver Stone. C'est très long, mais en fait, on ne voit pas le temps passer. Non, on ne voit pas le temps passer, c'est passionnant, effectivement. De toute façon, l'histoire de JFK est passionnante. Allez, on va saluer nos amis de chez Joker, que l'on a vu également sur le salon du DVD, avec cette belle édition de The Grudge ici, voilà, qu'on attendait avec impatience. Hein, ça fait partie de ces films horrifiques qui sont vraiment cultes et puis très marquants. Cultes et très marquants, effectivement, au même titre que Ring, voilà, c'est ça.
Et là, on est content. Alors toi, tu as pris les autres éditions également. Au moment où on tourne la vidéo, comme je ne suis pas à mon domicile, c'est arrivé entre deux. Mais effectivement, il y a 2-3 films comme ça qui sont sortis, des films asiatiques d'horreur. Effectivement, ouais. Donc je les ai pris. Il y en a certains que je ne connais pas. Alors The Grudge, je le connais. Très efficace, un peu en dessous de Ring quand même, mais... Oui, légèrement en dessous, mais enfin voilà. Ça fait partie quand même des grands films d'horreur japonais. Très efficace. Très efficace. Vous connaissez sans doute le remake avec Sarah Michelle Gellar qui était sorti dans les années 2000. Et qui effectivement, qui était sympa aussi. Mais c'est vrai que les films japonais sont quand même un cran au-dessus. Exactement. Et il y a des belles pépites chez The Joker, donc faites-y un tour, vous allez voir, il y a quand même des choses intéressantes, des belles éditions. Pas mal de bonus, Tout récemment est paru l'un des films cultes, évidemment des années début des années 90, avec Demi Moore et Patrick Swayze ou Swayze, hein, selon les gens, ça dépend. Donc, voilà, Ghost, oui, très content que ce film soit ressorti en 4K, parce que voilà, bon, c'est un peu le film qui a mis un petit peu Demi Moore sur le grand devant de la scène. Ben, elle avait déjà fait évidemment plein de choses avant, mais voilà, ça l'a propulsé un petit peu sur le devant de la scène, puis elle était extrêmement belle sur ce film, évidemment. On s'en souvient. Ah oui, on s'en souvient tous. Hein. La fameuse scène du moulage, notamment. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était... Qui d'ailleurs été mis sur le dos de la cover. Évidemment, ils l'ont mis, tu penses bien. Mais bon, voilà, mais en tout cas, oui, ce film-là, au-delà de cette scène, était extrêmement bien fait, avec une BO de Maurice Jarre absolument merveilleuse également. Le papa de Jean-Michel. Donc en tout cas, et le Blu-ray ici. Le 4K et le Blu-ray, voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est du Paramount, alors attention, j'ai envie de dire attention quand même, dans la mesure où, alors les pistes son, c'est du 5.1 quand même. C'est du 5.1, bon, tout va bien, mais bon, c'est Paramount, donc il y a fort à parier que d'ici moins d'un an, il y a peut-être un steelbook qui arrive. Alors peut-être. Mais bon. On revient chez nos amis de l'atelier avec cette Existence ici, dans une très très belle édition de l'atelier de l'image, effectivement, l'atelier d'image par l'atelier de l'image, avec donc Jude Law notamment et Jennifer Jason Leigh aussi, voilà, une actrice qui était aussi très en vogue à cette époque-là. Film de David Cronenberg. David Cronenberg. Je vais devoir redécouvrir parce qu'à l'époque, j'avais pas du tout aimé. T'avais pas aimé? Alors moi j'avais bien aimé, je l'avais vu au cinéma et j'avais vraiment aimé. Pour le coup, j'aime pas tous les films de Cronenberg. Ah non, ça c'est sûr. Mais oui, c'est sûr, c'est un peu particulier. Mais celui-ci, j'avais vraiment accroché, un peu sur la réalité virtuelle. Il était déjà un film un petit peu d'anticipation pour l'époque. Mais il y avait quelque chose dans ce film, quelque chose de mystérieux, c'était et de comment on appelle ça, de tactile. Voilà, en tout cas, c'est l'inédit, ça c'est bien. En tout cas, 4K Blu-ray. C'est de l'inédit. Alors, il était sorti aux États-Unis déjà. En France, mais bon, voilà, là cette fois-ci, ils ont directement pris le Master 4K, l'atelier d'image, et ça c'est cool, avec des bonus. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Une belle petite édition. Voilà, Existence. Avec une cover assez originale, un peu plus sobre que l'affiche DVD qui était orange. Qui était un peu orange. Je mettrais en image effectivement. Ça fait un petit peu Man in Black, je trouve. Oui, bon, voilà, elle est sobre, mais elle est sympa. L'édition est chouette. Allez, j'en profite pour montrer ce que j'avais acheté sur le salon du DVD, parce que les éditions étaient quand même relativement intéressantes avec des prix 50% pour la plupart. Donc voilà, c'était quand même intéressant. Pour 10 €, eh bien, Moon 44, ici, voilà, ça c'était un petit film de science-fiction que j'avais beaucoup aimé des années 90 encore. Digipack de volet. Et voilà, super bien présenté, avec l'affiche d'origine à l'intérieur. Elle est cool cette affiche-là. Ça, c'était les affiches de vidéoclub, voilà, on voyait ça, on avait envie de le voir. Et en plus, il se trouve que le film est sympa. Donc, éditions qui sont numérotées sur la tranche, en fait, pour ceux qui sont collectionneurs. C'est vrai, numéro 12. Ou des extralucides. Extralucides films. Extralucides, ouais. Je m'étais repris également sur le salon du DVD le deuxième film d'une trilogie de Rob Zombie, avec les 1000 morts notamment. La Maison des 1000 morts, c'était le premier. Voilà. 13, le troisième. Voilà, et là c'est The Devil Reject, c'est mon préféré de la trilogie. C'est votre préféré. C'est mon préféré de la trilogie. Maison des 1000 morts. Toi, c'est la Maison des 1000 morts. J'avais aimé la Maison des 1000 morts, mais celui
celui-ci, je sais pas, j'ai un affect avec celui-ci. D'ailleurs, j'ai commencé par voir celui-ci, alors ça m'a peut-être donné cet affect pour celui-là. Celui-là est très bien, mais c'est vrai que par rapport le troisième était quand même bien en dessous. Oui. Et là, pour 12 €, parce que je crois que l'édition, elle commence à être un peu cotée. Je la cherchais depuis très longtemps, cette édition Métrope. J'étais content de la trouver, voilà. Ouais. Donc voilà, très intéressant ce Devil Reject. C'est l'édition Métrope qui était sortie en individuel. Tous les films étaient ressortis en individuel après avoir sorti un coffret. Il y avait un coffret Digipack que j'avais acheté et présenté, dans lequel il y avait les 3 films. Mais c'est vrai que certains ne voulaient pas avoir les 3 parce qu'ils n'aimaient pas 13. Là, ça permettait de les acheter en individuel. Voilà, effectivement. Et là, on va en venir à Carlotta. Alors, je ne vais pas vous les sortir. Je vous laisserai aller voir les vidéos de Mister Blu-ray Vinyl qui les avait présentées il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Donc, il y avait Crash ainsi que L'Échine du Diable. Donc, ce sont les belles éditions Cuc avec donc les beaux Cuc. C'est magnifique. Elles ont un beau Cuc en plus. Regardez-moi ça. Donc voilà, et donc voilà, L'Échine du Diable, ça, on ne le présente plus, ce film de Guillermo del Toro, absolument magnifique, voilà, avec sa patte graphique, et puis une très très belle édition, un beau livre dedans. Donc là, c'est l'édition Blu-ray, donc qui était paru chez Carlotta, que j'avais eu donc pour moitié prix, 25 €. Ça valait le coup quand même. Et puis surtout que c'est des éditions limitées, donc ils vont tomber sold out à un moment donné. Évidemment. Et puis là, donc Crash, ici, donc de David Cronenberg, on en parlait avec Existence, le voici avec Crash aussi, un film très particulier. C'est vraiment très compliqué quand même. Oui, après voilà, faut rentrer dans le film. Et là, on a du 4K en plus sur cette version-là, toujours avec un beau livre, effectivement, à l'intérieur. Allez, on a récupéré aussi dernièrement la fameuse trilogie de la vengeance, ici. Voilà, ça aussi, on l'attendait on l'attendait avec impatience, cette trilogie, notamment avec le célèbre film Old Boy. Et vous allez avoir donc des belles éditions avec déjà un bouquin. Alors là, il y a un gros bouquin sur Old Boy. C'est quoi? C'est le storyboard. Vous avez encore le storyboard. Ils aiment bien faire ça. Mais c'est sur Old Boy. Donc en tout cas, moi, c'est le préféré des 3 dans ce coffret. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est le film le plus culte des 3, effectivement. Mais les autres sont quand même très bons aussi. Mais celui-ci, Old Boy, voilà, quel choc à l'époque quand on avait vu ça. Il y a des photos aussi à l'intérieur. Voilà, un beau pavé. Si t'as fait un unboxing. De toute façon, t'as déjà tout unboxé. Moi, je montre pour ceux qui ne l'avaient encore pas vu. Voilà, avec un autre petit bouquin ici à l'intérieur. Et puis après, on a les films. Donc là, il y a Sympathy for Mr. Vengeance, donc sont tous en digipack, 3 volets, donc avec 4K et Blu-ray. Donc voilà, bien présenté à l'intérieur. Là, vous avez Lady Vengeance, donc en 3 volets aussi. Lady Vengeance en 3 volets. Voilà, avec donc là, ils ont mis l'affiche originale sur le côté. Ouais. Voilà, donc avec un boîtier rouge. Et puis vous avez Old Boy. Et Old Boy, le fameux, dans un boîtier vert. J'avais moi en Blu-ray à l'époque, mais qui était défectueux, je crois. Oui, il y a eu des Blu-ray défectueux. Moi, le mien fonctionne encore. Alors j'ai eu de la chance sur celui-ci. Voilà, mais en tout cas, voilà, on est quand même très heureux de retrouver ça en 4K. Voilà. Donc oui, alors voilà, le pack coûtait un petit peu cher. Il y avait du cashback chez la Fnac. Il y a 15 € de cashback, il y a le beau coffret, mais alors c'est du costaud. Donc c'est bien, ça va résister. Voilà. Donc voilà, belle édition, et puis c'est vrai qu'il était très très attendu. Allez, on poursuit avec Sans un bruit, jour 1 ici. Voilà, alors là on n'est pas d'accord. Toi tu l'avais pas trop aimé et moi j'avais assez apprécié. Ouais, on a le troisième volet, mais qui se passe avant. Oui, c'est un préquel, effectivement. Donc moi j'ai pas aimé parce que forcément le côté surprise, parce qu'on avait une sorte un peu pas préquel dans le deuxième, mais on avait quand même un peu le démarrage de cette invasion. Oui. Mais je trouvais très très long, pas prenant en fait, ennuyeux. Toi tu l'as trouvé ennuyeux. Alors moi j'ai trouvé moi ce que j'ai apprécié, c'est que je me suis laissé surprendre justement par un côté dramatique qui arrive dans le film. Je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à ce que ça soit effectivement un peu le même genre que les deux autres. Et là, ça prend une direction un peu différente, donc je me suis un peu laissé happer par ça, d'autant que l'actrice, elle est très très bonne, cette actrice-là. Enfin, moi, j'ai apprécié son jeu d'actrice. Et puis, il y a un chat aussi. Le chat, il est magnifique. Le chat, il est extraordinaire, le chat, dans cette histoire-là.
Donc voilà, tu as au moins aimé le chat. Oui, j'ai aimé le chat. Bon, après, la fin, alors moi, on va pas spoiler parce que voilà, vous n'avez pas forcément vu le film, mais la fin, j'ai trouvé ça aussi un petit peu décevant, la fin. La petite séquence finale. Là. Oui, bon après voilà, c'est un parti pris, mais voilà. Alors sachez qu'il y a 2 steelbooks sur cette édition. Voici le mien. International, celui que vous trouvez un peu partout. Et puis, effectivement, et on va faire un petit clin d'œil à Fabien Ciné-Caméléon qui vous avait présenté le rouge. Ah, donc il a le rouge, on l'avait vu lors de plusieurs émissions déjà chez lui. Exclu Fnac, effectivement. Bon voilà, après au goût de chacun. En tout cas, voilà, pour ma part, moi j'ai quand même apprécié ce Sans un bruit jour 1. Allez, je vais présenter quelques films au tir, j'en ai ramené quelques-uns, et je vais revenir sur certains films que je vous ai présentés, mais ce sera l'occasion aussi que vous voyez sur la chaîne de Laurent ses éditions. Oui. Je ne vais pas forcément les déballer, mais je voulais apporter quelques précisions, notamment sur Stay Hungry, donc, qui est le premier film d'un nouvel éditeur qui s'appelle Bubble Pop. Effectivement. Donc, qui sort son premier film. Alors Bubble Pop, ils ont déjà collaboré depuis un petit moment avec Rimini sur des bonus, notamment sur des bonus écrits et des bonus aussi sur les Blu-ray. Oui. Et donc là, c'est le premier film... Alors, c'est le premier film avec Arnold Schwarzenegger où il s'exprime. Il avait déjà joué dans Pumping Iron, mais il était doublé. Il avait joué dans Le Lauréat et là, il était muet. Oui. On retrouve également Sally Field, vous avez sûrement vu dans Forrest Gump. Oui, c'est ça. Gump, qui était dans Madame Doubtfire aussi. Madame Doubtfire, oui. Et on a Jeff Bridges, ça vous connaissez forcément. Oui. Grand acteur. Voilà, très belle édition Mediabook avec un livre de 100 pages à l'intérieur. C'est plus un livret, c'est un livre de 100 pages. Alors, je tiens à apporter une précision parce que quand je vous ai présenté cette édition en vidéo, il est indiqué que s'il y a la VF et la VO. Oui. Sauf que l'éditeur m'a informé quelques jours après qu'en fait il y a une erreur sur en tout cas sur le boîtier. Oui. Il n'y a que la VOST. Ah oui, et on avait pu le voir d'ailleurs, puisque la vidéo est disponible. J'avais réussi à aller voir en fait l'éditeur Bubble Pop. Je m'étais entretenu avec. Bon, c'est un nouvel éditeur, donc c'est quand même bien de mettre un peu en lumière des nouveaux éditeurs comme ça. Et la vidéo est disponible effectivement, et on a pu voir le film et comment ils en sont arrivés là effectivement. Donc c'est intéressant. En tout cas, c'est un inédit. Et puis pour les fans de Schwarzenegger, ça permet aussi d'apporter une pièce complémentaire. Bien sûr, une pièce complémentaire. Et c'est quand même un très très bel objet. On peut peut-être le. Ouais, je remontrais vite fait. Mais c'est les éditions, en fait, les belles éditions Prestige que vous avez chez Rimini en général. Donc avec des boîtiers costauds, épais, rigides, et à l'intérieur, donc un livre. Voilà. Ouais, il y a pas mal. Pas mal d'informations, photos. Ouais. Il y a pas mal de choses, effectivement. Tout est en français, il y a une centaine de pages. Ouais, c'est quand même une belle édition. Les Blu-ray sont sérigraphiés. Donc DVD ici à gauche, Blu-ray à droite, donc avec Schwarzenegger d'un côté, Jeff Bridges de l'autre. Voilà, c'est quand même, très une belle bien édition. présenté. Ouais. On poursuit avec ce Stigmata également, que j'attendais aussi en Blu-ray. J'étais un peu surpris de voir qu'il y avait une sortie, je l'avais pas vu popper, et puis là, voilà, j'étais content. Donc Stigmata ici, un film que j'avais aussi apprécié chez BQHL notamment, avec Patricia Arquette et Gabriel Byrne, ou Byrne, selon. Byrne, voilà. Alors, je fais toujours la blague avec Byrne, mais bon. En tout cas, voilà, Stigmata, ça c'était vraiment... Moi, j'avais apprécié ce Stigmata avec un climat, une ambiance assez particulière. Assez inquiétante, je l'avais vu assez inquiétant, J'avais aimé sans plus, mais bon, à revoir, ce sera à revoir. Moi, je l'ai pas acheté pour le coup. Je te conseille de le revoir. C'est un petit film c'est des petits films qui m'ont marqué, moi. Donc, j'ai un petit affect aussi avec ce Stigmata que j'ai apprécié. Robert Eggers et ce The Northman ici. Robert Eggers qu'on attend avec impatience sur Nosferatu en fin d'année ou en début d'année prochaine, je crois même. Écoutez, voilà Northman que j'avais déjà en steelbook. Il y avait un autre steelbook qui avait pris une certaine valeur et tout. Je m'en suis séparé du coup parce que j'ai privilégié évidemment celui-ci, encore une fois un travail extraordinaire du côté de chez Universal. C'est vrai qu'on est gâté à Universal, entre King Kong, entre Atomic Blonde. Regardez-moi ces détails avec ce débossage ici, et puis le type cadre bien évidemment. Donc c'est vraiment de la belle œuvre. C'est l'affiche du film. Et l'affiche du film en plus, oui. Donc voilà, ça c'est très très beau steelbook. Voilà, donc voilà. Le précédent était déjà 4K d'ailleurs, mais bon voilà, là sur un steelbook de ce calibre, fallait se faire plaisir. Je crois qu'il est peut-être encore disponible, alors il faut regarder. Voilà, film pour ceux qui ont aimé les séries Vikings notamment.
bah voilà, là vous allez avoir quelque chose, voilà, par moments il y a des séquences ésotériques et d'autres moments où c'est très guerrier. Donc, moi je vais le revoir hein, parce que j'avais acheté, c'était l'édition Fnac à l'époque, je l'avais regardé, j'avais pas aimé, donc je m'étais débarrassé du film. Et puis Anya Taylor-Joy aussi. Ah oui, grande copine. Notre grande copine, voilà, inévitable, Anya Taylor-Joy, évidemment. Oui, voilà, très belle édition. Body Double. Body Double. Comment ne pas parler de Body Double? Chef-d'œuvre de Brian De Palma. Alors chef-d'œuvre que j'ai découvert sur le tard. Oui. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai découvert très récemment. Oui. Donc je l'avais découvert en Blu-ray tout simple, un Blu-ray amarré. Il y avait une très belle édition Cuc qui existait chez Carlotta. C'est vrai, qui est tombée en rupture de stock extrêmement vite. Alors moi j'avais l'édition avec le petit fourreau chez Carlotta. Et là, du coup, ce Steelbook qui vient d'arriver, donc Steelbook avec une superbe finition glossy, et en 4K Ultra HD Blu-ray, et une magnifique BO. Montrez-nous ça. On va regarder ça, mais avec une superbe de BO de Pino Donaggio. Pino Donaggio, effectivement, ça, voilà, évidemment. Voilà, super BO, il y a un peu de Various avec notamment Frankie Goes to Hollywood, par exemple. Et on a Melanie Griffiths dans ce film. Donc voilà le Steelbook, glossy. Une très belle finition, elle est montrez bien ça. Voilà. Magnifique. Derrière, vous avez Melanie Griffiths. Ouais. Voilà, vraiment superbe. Ouais. Et à l'intérieur, vous avez 2 disques 4K et Blu-ray. Il y a ce qu'il faut. Voilà. Et puis l'intérieur, en plus, il est avec les photos. Il y a un artwork interne et il y a des sérigraphies sur les disques. Voilà, très belle édition. Ouais, franchement, oui, que je me suis pris également chez notre ami Fabien de Cinestory, effectivement, qu'on salue ici, hein, parce que là, pas mal de ces éditions qu'on vous présente, on les a obtenues effectivement chez lui. Notamment The Northman. The Northman, évidemment, The Northman, Sans un bruit, jour 1 également. Tout ça, c'est chez Cinestory. L'avantage, c'est qu'au moins, on a tout avec 10% de moins sur le préco. 10% au départ, effectivement. Voilà, vous avez les frais de port gratuits à partir de 50 €. Ouais, donc là, faut pas hésiter. Bon, voilà, donc c'est encore une fois dans le soutien des petits indépendants. Voilà, on achète aussi ailleurs, on n'achète pas. Voilà. La preuve, mais les éditions Fnac aussi. Bien sûr, mais en tout cas, voilà, quand on peut le faire, on le fait. Et puis voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, donc voilà. Allez, et d'ailleurs, on poursuit avec encore une fois chez Fabien, Stardust aussi. Je vais redécouvrir aussi parce que... Je l'avais vu il n'y a pas longtemps en fait, et puis là j'étais surpris de voir effectivement qu'il y avait une édition 4K qui sortait, voilà, avec un beau steelbook aussi. Alors par contre c'est curieux là parce que on est chez Paramount, j'ai cru qu'on était chez Universal. Donc oui, on est chez Paramount, donc voilà, mais le steelbook un peu glossy comme ça est assez joli également. Il y a quelques effets brillants comme ça dessus, et puis il y a des petits goodies à l'intérieur. Encore une fois, il y a des photos intérieures aussi qui sont assez cool. Et puis vous avez des petites cartes également à l'intérieur. Voilà, les petites cartes. De Niro. C'est marrant. En fait, on dirait comme des cartes, comme un jeu de cartes. Comme un jeu de cartes, c'est marrant ça. Voilà. C'est ça. Au dos, c'est la même chose à chaque fois. Là, vous avez tous les personnages. De Niro dans un rôle un peu improbable d'ailleurs, qui jouait dedans. Donc là, c'est Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, qui était extrêmement belle encore dans le film. Elle est toujours belle d'ailleurs, Michelle Pfeiffer. C'est pas difficile quand même. Non, je suis pas difficile. Non, mais Michelle Pfeiffer, c'est une femme qui est très bien vieillie. Elle est très jolie. Hein. Voilà. Et puis on a Claire Danes. Et Claire Danes, ici, qu'on a pu voir dans Homeland. Oui, notamment. Super série, Ah oui, super série. Et dans Terminator 3. Dans Terminator 3, mais au-delà de ça, dans U-Turn d'Oliver Stone, un de mes films, fétiches. Avec Joaquin Phoenix, magnifique. Oui. En tout cas, voilà pour Stardust, pour en revenir à là. Voilà, très belle édition. Je m'étais repris également Sadness ici, que je n'ai pas encore vu, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce film. Est-ce que tu l'as vu? Oui, alors il faut aimer le sang, parce que c'est très gore. Oui, on m'a dit que c'était assez sanglant. C'est très violent et ça démarre assez vite. Ouais. Donc très sanglant. Donc là, c'est une édition amarrée. Il y avait une édition... oui, il y avait une édition un peu plus balèze. Mais pareil, là, j'avais eu un petit prix chez Fabien, donc Cinestory. Donc voilà, donc j'en ai pu profiter. C'est une curiosité, en tout cas, asiatique. Alors je ne sais plus si c'est coréen, japonais, mais en tout cas, c'est très sanglant, donc attention. Et pourtant, Rob Jabaz, il n'a pas l'air très japonais pourtant. Oui, mais il y avait des prix, je crois, à Gérard May. Alors effectivement, il faudrait enquêter sur le film. Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte, il y avait eu un petit buzz à l'époque quand ce film est sorti, un peu comme Terrifier. C'est des films comme ça, un peu violents, qui font parler. Et, en tout cas, c'est à découvrir pour ma part, parce que là, je ne l'ai pas vu, mais bon, comme j'en ai entendu du bien, j'ai envie de le voir. Je m'étais pris comme ça Sleep également, le fameux, mais bon, j'avoue que voilà, après visionnage, je vous avais montré lors du précédent arrivage, mais après visionnage, j'étais un petit peu déçu quand même de Sleep. C'est pas mal, c'est pas non plus mauvais, mais voilà, je m'attendais à quelque chose de plus impressionnant, on va dire. Donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçu par Sadness, nous verrons. Allez, une autre découverte pour moi, et là, je ne sais pas comment je suis passé à côté de ce film.
The Wicker Man, voilà, ça aussi, j'ai réussi à choper le steelbook à pas cher. Je l'ai eu à 18 €, quelque chose comme ça, alors j'ai sauté dessus. Donc voilà, c'était sur Rakuten, je crois, celui-ci. Mais voilà, et avec le grand Christopher Lee, et moi qui suis assez fan de Midsommar, on m'a dit que c'était effectivement un peu Tu dans... l'as jamais vu celui-ci? Non, je ne l'ai jamais vu, ça va être une belle découverte. C'est magnifique. Moi, je l'ai découvert aussi assez récemment. J'avais l'édition Make My Day qui était sortie uniquement. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une édition Make My Day, d'accord. Ouais. Okay. Et donc là, cette édition est ressortie récemment. L'avantage, alors surtout pour ceux qui sont fans du film, c'est que vous avez toutes les versions, parce qu'il y a plusieurs versions de ce film. Ouais. Mais c'est un film, vraiment, quand vous allez jusqu'au bout, c'est terrifiant. C'est une ambiance particulière comme Midsommar. Ça n'a rien à voir. Enfin, on le compare un peu à Midsommar, mais l'histoire est complètement différente. Oui, oui. Mais le déroulé, alors c'est une enquête à la base qui se passe, alors je ne sais plus si c'est sur une île, oui. Mais en tout cas, il y a une ambiance avec cette population sur place qui a l'air très accueillante au démarrage et qui finalement, voilà, sans trop spoiler, va emmener notre enquêteur dans des situations assez périlleuses. Dites-nous dans les commentaires si vous avez eu ce Wicker Man, je serais curieux d'avoir votre retour également. Allez, on va passer aux petites éditions Fnac à la demande. Et voilà, je vais saluer mes amis de la Fnac, notamment Julien et Laetitia, voilà, qui œuvrent à la Fnac de Nancy. Eh bien, voilà, le Fnac à la demande, c'est intéressant parce que vous avez des petites éditions comme ça qui reparaissent et repopent. Voilà, avec donc à pas très cher, c'est 14 € et vous avez 5 € de cashback, donc ça vous revient à 10 €. Mais certains sont inédits carrément. Et certains sont inédits en plus en France. Donc, voilà, ça existait parfois en import, Allemagne, Italie, mais on ne les avait pas chez nous. Donc là, vous avez les Blu-ray avec les jaquettes françaises. Et puis, voilà, ces éditions sortent chez nous enfin. Quoi, voilà. Donc là, vous avez Just Cause avec Sean Connery, évidemment. Laurence Fishburne. Je vais juste apporter une petite précision. Attention. Just Cause, ouais, alors on me l'a signalé après. VF québécoise, c'est ça? Exactement, c'est VF québécoise, comme la précédente édition, parce que là, c'est une ressortie, ce que l'édition précédente. Non, pas forcément une ressortie, mais c'est existé en import avec VF québécoise. Ouais, et donc, là, ils l'ont remis dessus. Donc, privilégier la VOST sur ce film. Évidemment. Ensuite, nous avions La Cité des Anges avec Nicolas Cage et Meg Ryan. Ah oui, ça valait le coup, ça. Très beau film. Ça, c'est vraiment un beau film et une belle édition aussi. Donc voilà, très intéressant de pouvoir le récupérer enfin en Blu-ray. J'avais pris Doux, dur et dingue, voilà, de Clint Eastwood. Oh, c'était marrant ce film-là, avec Clyde. Ouais. Le rantan qui avait été utilisé aussi dans le film Link. Ah oui, c'est le même. Ouais, avec Elizabeth. Alors ça, c'est une belle anecdote. Je ne savais pas ça. C'est le même. Ah ouais, c'est marrant ça, ouais, avec Link, effectivement. Ouais. Ah bah c'est marrant, je ne savais pas du tout. Alors là, tu m'as appris un truc. Effectivement, dur et dingue, voilà, ça c'était vraiment marrant. Là. Un bon petit Clint Eastwood. Ensuite, il y avait Nico. On adore. Steven Seagal. Oh, oui, moi je sais que tu aimes Van Damme comme moi, mais moi j'ai toujours ce petit grief tout de même avec Steven Seagal parce qu'en fait c'était quand même la guerre à l'époque entre les deux. Ouais, mais moi j'étais vraiment à fond côté Van Damme, quoi, c'était pas possible en fait. Nico, c'est vraiment son premier film et puis tout de suite carton plein. Oui, je me suis radouci depuis. Donc voilà, Steven Seagal, Nico, voilà, c'est des petits films cultes évidemment de l'époque. Il y a 5-6 films qui sont vraiment top avec Nico, avec Steven Seagal. Avec Steven Seagal, effectivement, donc c'est quand même sympa de pouvoir l'avoir. Et un petit film avec Christopher Lee, effectivement, dans tous ces films de la Hammer, hein, donc voilà, les films de la Hammer, vous savez que je suis passionné par ce genre de film, voilà, où on est plus dans le registre de l'épouvante. Et puis un réalisateur aussi que j'adore aussi, un réalisateur attitré au film de la Hammer, Terence Fisher, et à La malédiction des pharaons. Ça, c'était un film aussi extrêmement intéressant. Voilà, pour ceux qui aiment cette époque et cette période. Donc voilà, puis Christopher Lee, encore une fois, qui a bien évidemment incarné le Dracula de l'époque, voilà, extrême, avec ses yeux injectés de sang. C'était particulier, mais voilà, j'ai vraiment adoré. Esthétiquement, c'est très très beau aussi, hein, ces films-là. Ces films d'époque que ça, j'adore regarder. Surtout dans les périodes un peu hivernales comme ça, c'est très sympa. Voilà. Et je m'étais repris également Chapeau melon et bottes de cuir, bon voilà, qui n'était pas un chef-d'œuvre, mais voilà, ça se regardait, c'est sympathique. Plaisant, pour à 10 €, ça. À 10 €, voilà, avec Uma Thurman et Ralph Fiennes, donc voilà. Et Sean Connery. Et Sean Connery, c'est vrai qu'il était aussi dedans. Ouais, exact. Et j'avais pris L'épreuve de force avec Clint Eastwood. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. Voilà, L'épreuve de force, superbe film, celui-ci j'adore. Je trouve ça un peu dommage, c'est qu'au niveau de la cover, ils ont mis une cover un peu moche, où il faut reprendre l'affiche avec le bus, hein, avec tous les impacts de balles. Mais voilà, c'était aussi un des films qui était assez attendu en Blu-ray. D'accord. En tout cas, on revient avec Twisters, ici, le film originel,
de 1996 avec Bill Paxton notamment, Helen Hunt, Yann de Bont. Yann de Bont, voilà. Fait Speed. Évidemment, toujours chez Cinestory, avec donc là encore une fois du débossage, un type cadre ici, c'est vraiment très beau. Encore de la belle œuvre là. Voilà, un film qu'on avait déjà pour certains en Blu-ray, parce qu'il y avait une belle VHS box chez ESC qui était sortie il y a déjà pas mal d'années, mais il n'y avait pas de 4K, il y avait pas de Blu-ray, donc là là vous avez la version 4K et vous avez en plus un steelbook. Moi j'ai quand même conservé la VHS box, évidemment, puisque ça reste quand même un bel objet chez nos amis d'ESC, mais en tout cas voilà, Twister, que j'ai quand même préféré au remake. Tu regarderas, tu te feras ton propre avis, mais voilà, moi c'est entre le remake et le reboot, on ne sait pas trop, voilà. Allez, on enchaîne avec Les Guetteurs ici, donc réalisé par une des filles de Night Shyamalan, pardon. Parce que l'autre fille est actrice et chanteuse aussi, qu'on a pu voir dans Trap. Il y a plusieurs filles, notre ami qui est réalisé par le papa, du coup. Qui est réalisé par le papa, effectivement. Et là, en fait, elle suit un peu les traces de son père sur ce film-là. Alors, moi, j'ai vraiment apprécié la première partie du film. Et sur la fin, c'est là pour moi où le bas blesse. Mais toi, tu n'as pas trop forcément apprécié. Alors c'est un peu pareil, c'est là où elle suit les traces de son père, parce que c'est vrai que les derniers, alors à part Trap que j'ai pour le coup beaucoup aimé, qui est particulier pourtant. Alors même si la fin de Trap est un peu en dessous, mais globalement il se tient jusqu'au bout, mais c'est vrai que les derniers Shyamalan, que ce soit Knock at the Cabin, ou je ne sais plus ce qui était sorti précédemment, j'avais été déçu par la deuxième moitié, et là, Les Guetteurs, la première partie est très intéressante, très prenante, très intrigante. Très intrigante, effectivement. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se terminer. Comme tous les films de son père, d'ailleurs. Et d'ailleurs, alors c'est vrai que ce n'est pas l'affiche d'origine, ici sur la face avant, mais ça reflète vraiment une des séquences, plusieurs séquences dans le film. Qui est assez, c'est vraiment assez intrigante et qui fout un peu les jetons. Mais... Donc c'est à découvrir, mais voilà, c'est dommage, encore une fois, que comme son père, les deuxièmes parties de film, ça tombe à plat. Et je trouve Alors, pour le coup, il y a une vraie fin, parce que souvent, chez Shyamalan, on n'a pas forcément une vraie fin. Là, vous en avez, mais sauf que vous en avez au moins 2 ou 3. Il y a 3 fins différentes, en fait. Enfin, ça s'enchaîne les unes derrière les autres, en fait. Il y a des rebondissements, mais trop de rebondissements tue les rebondissements. Exactement. Et donc, du coup, voilà, pour moi, c'est là où ça ne va plus. Je trouvais ça quand même encourageant de la part de la fille de Shyamalan, et j'ai quand même hâte de voir ce qu'elle va nous préparer par la suite. Et puis, nous verrons, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez apprécié ou non. Alors moi, je me suis pris Les Convois récemment, Convois que je ne connaissais pas du tout. Moi, je connaissais de nom, mais je ne l'ai jamais vu. Christopherson, c'est ça. Donc un film avec avec Chris Christopherson. Donc un film avec Christopherson, que j'avais revu récemment d'ailleurs dans Payback, le film avec Mel Gibson. Il joue là-dedans, d'accord. Oui. Et Payback qui n'est encore une fois pas sorti non plus en France. Non, on a un port, mais avec que la VOST. Putain, moi j'aimerais bien, je l'ai en DVD, mais j'aimerais bien Payback, avoir une sortie française. Donc un film qui lorgne du côté de Cours après moi shérif. Avec Burt Reynolds. D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec Duel, parce que là ils nous vendent ça un peu comme une sorte de Mad Max ou de Duel, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment une sorte de comédie avec des routiers qui partent un peu en guerre et qui vont défiler comme ça sur les routes. Steelbook avec du débossage. Nous avons un type cadre, comme les éditions que Laurent a présentées tout à l'heure de Twister ou de The Northman. Voilà, hop, ici je vous montre. Voilà, oui, on voit bien. On voit bien le débossage. Et au dos, il y a un type cadre aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est sympa. Voilà. Non, il est joli. Voilà, très bien présenté. Et on a ici directement 4K et Blu-ray. D'accord, ok. Voilà, donc belle édition, un bon petit film à voir. Et on enchaîne avec, sans transition, Les Rivières Pourpres. Ici, le film de Mathieu Kassovitz, qui film culte aussi du cinéma français quand même, celui-ci. Que j'ai revu du coup. Et oui, qui avait bénéficié d'une très belle édition THX en DVD que je possède également, que je ne vous ai pas ramené là, mais bon voilà, en tout cas c'était... Et je me souviens du son qui était notamment très très bon. Donc voici Les Rivières Pourpres, ici
en 4K. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Nadia Fares, d'ailleurs? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, elle. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Elle était dans le film Need Gap, notamment. Ah oui, c'est vrai. Qui était très sympa. Ok. Alors, la seule chose, c'est que moi, j'avais plus l'édition DVD, mais apparemment, les bonus sont exactement les mêmes que sur l'édition DVD. Oui, on conserve. Donc, il y avait des bonus quand même très sympas. Donc, l'édition est tout à fait correcte. Voilà. Chez Gaumont. Ils auraient pu nous faire un beau steelbook, pourquoi pas, mais bon, voilà, ils ont choisi de sortir comme ça cette version. Ouais. Ah ouais, Les Rivières Pourpres 2, ça serait pas mal. Les Anges de l'Apocalypse. Oui, avec Christopher Lee, encore une fois, qui jouait dedans, le grand Christopher Lee, effectivement. C'est Benoît Magimel. Benoît Magimel, que j'aime encore une fois. Que j'aime moins, Benoît Magimel, mais enfin bon, voilà, ça c'est affaire de goût. Mais en tout cas, le film n'était pas mauvais, un peu moins bien que le premier pour ma part, mais voilà, en tout cas, ça aurait le mérite de sortir effectivement en 4K également. Les Cavaliers qui nous arrivent ici dans une superbe édition chez Rimini, donc je voulais quand même vous la présenter parce que c'est vrai qu'on a des très très belles éditions chez eux. Ah oui, c'est vrai. La particularité, je crois que c'est un record dans un mediabook. On a un bouquin de 184 pages ou 186 même à l'intérieur. Alors je vous montre sur la tranche, c'est énorme. Un petit pavé à l'intérieur. C'est un livre, donc là vous avez une édition. Alors c'est vendu 35 €, mais rien que le livre à l'intérieur, c'est assez énorme. Vous avez Blu-ray, DVD, c'est blindé de bonus. Et ça, c'est un film que je regardais à l'époque, genre avec mon grand-père. C'est ça, oui, c'est western. C'est un grand western, celui-ci. C'est un classique de John Ford. Avec John Wayne, William Holden. Et on enchaînera avec World War Z, que voici ici. Dans une édition Paramount, une sorte de coffret avec malheureusement pas de steelbook, et ça c'est un peu dommage. Moi j'étais persuadé que j'allais avoir un petit steelbook, non, en fait on a un bon vieux Amaray des familles. Voilà. Qui existe déjà comme ça, qui existe déjà comme ça, puisque je l'ai déjà comme ça en fait. Donc voilà, donc il n'y a pas trop d'intérêt, si ce n'est que en fait il y a même un désintérêt, j'ai envie de dire, puisque on perd quelque chose. La version longue en fait qui est présente sur le Blu-ray n'est pas présente sur le 4K. Alors ça c'est quand même une catastrophe. Oui, parce que la version longue c'est surtout les côtés sanglants qui ont été coupés, notamment la fille qui se fait couper la main. On voit pas cette séquence là dans la version longue. Donc il y a pas mal de scènes qui sautent dans la version cinéma et qu'on était content d'avoir sur le Blu-ray, et là sur le 4K malheureusement après il y a quand même le film, mais vous perdez la version longue qui pour moi moi je regarde que la version longue quoi. Voilà les goodies en plus qui sont là. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les petits autocollants, voilà. Bon, nous avons un petit Z comme Zorro, voilà, si vous voulez le mettre là par exemple, ou là, voilà. Ensuite vous avez le petit message que voici. D'ailleurs, il y a toujours eu une suite qui était en latence, ça fait 32 ans qu'on attend ça. Droit, je crois, de production. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça aurait été ça. Parce que le film était quand même sympa. C'était une grosse production, et puis se retrouver Brad Pitt dans un film de zombies, c'était assez inattendu. C'était assez inattendu, je suis d'accord. Et puis voilà, puis on voyait pour la première fois des zombies qui couraient comme des dératés. C'est clair, on sprint tout le temps. Voilà. Donc c'était assez intéressant, ça me fait penser un peu au jeu Death Gone sur PS5 qui était exceptionnel. Enfin moi j'ai vraiment adoré ce jeu. Quelques photos. Voilà, quelques petites photos ici. Hop. C'est sympathique. On a 6 ou 7 comme ça, voilà. des photos en plus. Voici. Mais c'est vrai que je crois que l'édition est vendue combien L'édition est limitée à 60 000 exemplaires. Je ne sais pas ce que c'est que ce chiffre. J'ai un chiffre ici, donc on suppose que c'est 60 000 sans doute. Un petit poster large. Tout petit, pour le coup. Oui, là, il est petit. Voilà. Donc je pense pas que ça vaille le coup cette édition. Et après, vous avez un poster un peu plus conséquent, si vous préférez. Où vous voulez. Je sais pas, c'est la chose. Où est-ce qu'on peut le mettre Où vous voulez. Il faut que je m'assoie. Oui. Où vous voulez. Voilà. Donc voilà pour. C'est pas ce visuel de cette affiche. J'avais jamais vu cette affiche. Il est pas mal celui-là. Non, il fait un peu plus dramatique pour le coup. Voilà, avec tous les zombies là, qui grimpent partout, effectivement. Là du coup c'est pas du tout l'image du film, parce qu'on les voit pas grimper comme ça. Non, c'est encore un truc imagé, mais bon. En tout cas, voilà pour cette édition. Un peu décevante. Un peu décevante dans le sens où il n'y a pas le steelbook et il n'y a pas la version longue. Donc c'est ça un peu, voilà. Vous avez les petits goodies qui sont quand même sympathiques, mais bon, voilà. Allez, on en parle de ce Freddy, le premier Freddy qui est ressorti donc dans cette version Warner ici, alors voilà, qui fait un peu débat sur déjà le visuel du steelbook que voici.
Oui, qui est un peu, voilà, qui est un peu plat. Qui est un peu plat, effectivement. Mat, voilà. Sans affiche d'origine, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, effectivement. D'ailleurs, en plus, ils nous avaient habitués, Warner, à faire quelque chose avec des vrais des visuels d'époque. Sur l'Exorciste, Poltergeist. Mais c'est un peu bizarre, d'ailleurs. D'ailleurs, même au niveau du logo, là. Tu vois, là, ça fait un peu... à l'ancienne. Ouais, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. C'est ce qu'ils ont voulu faire un peu avec l'affiche. Ouais, oui. Mais alors, ce qui est embêtant aussi, c'est que cette édition est vendue 50 €, alors que les premières éditions de ce style étaient vendues 35. Après, on a eu 40, 45. Enfin, ça monte de 5 € tous les 6 mois. Je trouve ça un peu abusé. Alors là, vous avez uniquement du coup le premier film. Après, on ne sait pas si les autres vont sortir, mais en tout cas, voilà, le premier. Le premier film, effectivement. Après, oui, est-ce que le pack sortira avec l'intégrale? Ça, c'est la question. On a un poster. Donc le poster avec donc le visuel, effectivement. Qu'on a sur le steelbook italien. Que l'on a sur le steelbook italien. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc le voici, qui est quand même sympa. C'est l'affiche américaine, ça. C'est l'affiche américaine. Sinon, on avait les griffes qui perçaient l'écran au-dessus de la maison. Bah voilà. Mais pourquoi diable n'avons-nous pas, ce visuel alors? Training Day, c'était pareil, on a vu 2 steelbooks. Mais les deux sont beaux par contre. L'Exorciste, on en a vu un, alors le même avec 2 couleurs différentes. Parfois, il y a des variantes d'un pays à l'autre. Mais là, c'est vrai que pour le coup, la version italienne était plus jolie. Et là, vous avez l'affiche, donc c'est peut-être japonais même. Oui. Allez savoir. Donc voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Donc les petites cartes quand même qui vont bien. Voilà, bon, l'édition, elle est quand même bien fournie quand même, on ne peut pas dire le contraire. Mais voilà, c'est dommage pour le steelbook. Ils auraient dû mettre un autre visuel. Voilà, c'est juste ça, le grief. On peut travailler aussi, parce que Training Day, on a vu du débossage. C'est sûr. Imaginez un steelbook avec les griffes comme ça, débossées comme ça. Bah oui, ce serait beaucoup mieux. C'est pas compliqué quand même. C'est quand même pas compliqué, merde. Ils nous vendent ça plus cher. Bah oui, mais alors pourquoi on n'a pas ça? Parce que on se fait avoir. Et puis du coup, après, les gens ils râlent. Bah oui, voilà. Ils râlent, les gens râlent, mais on achète. Oui, mais bon, au bout d'un moment. Non, mais au bout d'un moment, ça commence à bien faire ces conneries. Exactement. Bon. D'autres choses encore Je peux vous remontrer juste parce que je trouve le visuel magnifique. Cette édition import du Blob. Alors, je vous avais présenté sur la chaîne, mais bon, je voulais quand même la remettre en avant. Le Blob, qui est vraiment un de mes films cultes des années 80 et un de mes films d'horreur préférés. Film de Chuck Russell, qui est un remake. Bien sûr. C'est une édition que Shakib ne reniera pas, puisque lui, il est totalement bilingue. Et comme il n'y a pas de VF, sur cette version, ni sous-titres. Vous avez le 4K, parce que nous, on a l'édition du Blu-ray en France, mais sans 4K. Alors, ce film, je connais tellement par cœur que je pourrais le regarder en 4K, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, on a un super steelbook glossy, avec des effets par-ci, par-là, enfin 2 partout. Donc, vraiment magnifique. Il y a plein de bonus. Alors, les bonus ne sont sûrement pas sous-titrés. On avait une très très belle édition chez ESC qui était sortie. C'est vrai que chez ESC, elle était sympa, cette édition. Digipack rose. Qui est tombé en rupture de stock malheureusement. Voilà, super steelbook avec quelques effets brillants un peu partout. C'est une réinterprétation de l'affiche. Là, on est plus sur la séquence finale du film pour ceux qui ont vu ce blob. Voilà, avec qui provient de chez Metaluna. Alors ça, c'est une édition Scream Factory que vous pouviez trouver chez Metaluna. C'est ça, chez Metaluna, c'est sympa. On a quand même pas mal d'imports. On peut trouver pas mal d'imports et on peut faire ce qu'on veut. En plus, ils mettent toujours s'il y a VF, pas VF. C'est quand même relativement bien indiqué. Là, je savais qu'il n'y avait pas la VF. Après, vous pouvez l'acheter sur Amazon.com, par exemple. Oui, bien sûr. Mais vous payez beaucoup plus cher parce que là, l'avantage, c'est qu'il y a quand même des frais de port plus restreints et le prix de base est quand même beaucoup plus faible. Donc, Le blob. La terreur n'a pas de forme. Alors ensuite, je vais vous présenter une belle édition de Hellraiser. Hellraiser, donc là, on a les 4 premiers films, parce que c'est une saga qui compte quasiment 11 films. Sachant que je ne les ai pas tous vus, moi. Moi non plus, j'ai vu les 4 premiers, j'ai jamais vu les autres. Alors, sachant que le premier est génial, franchement, c'est vrai qu'il est film avec une BO de Christopher Young. Oui, tout à fait. Christopher Young, que je possède d'ailleurs chez Mondo, j'avais. Donc là, on a la tétralogie qui nous arrive chez l'Atelier d'Images en Metal Pack. Donc, c'est pas un steelbook, ça ressemble à un steelbook. C'est l'odeur du steelbook, mais ce n'est pas du steelbook. Donc Metal Pack qui est plutôt bien travaillé avec des effets vernis ici sur le titre et sur le cube. Et au dos, vous avez Pinhead. Effectivement. Qui vous apparaît. Il est assez joli quand même, là. C'est le il est plutôt bien travaillé, avec une finition mat en fond. Donc c'est Metal Pack, donc vous avez l'ouverture par le milieu, contrairement à un steelbook. Et vous voyez comme ça, du coup, ça fait une image vraiment tout en continuité. Et vous avez les disques qui sont rangés dans des rangements individuels, donc pas d'empilement, donc pas d'inquiétude là-dessus. Alors petite précision, vous avez uniquement les 4K sur cette édition, donc
Voilà, vous avez uniquement les disques 4K. Donc pas de Blu-ray. Voilà, belle édition à posséder pour ceux qui sont fans des films, et notamment les deux premiers qui sont vraiment excellents. Oui, les deux premiers qui sont assez cultissimes, effectivement. Bon, et Cédric n'est pas venu les mains vides. Il m'a fait l'honneur et le privilège de faire plusieurs petits cadeaux, dont ce Casper ici, voilà, un beau steelbook. Il savait qu'on appréciait le film, moi et Charlotte. On en a parlé sur votre live. Hein, oui. Alors c'était le live Halloween. Casper, c'est pas un film d'horreur forcément, mais c'est un film de fantôme. C'est vrai. Et tu nous l'avais montré en fait. Je vous l'avais montré et vous avez eu un coup de cœur dessus. Et oui, parce que moi je savais même pas que c'était sorti en steelbook. Donc voilà, quelle fut ma joie quand tu nous offres ce petit présent là. C'est vraiment très très gentil. Avec grand plaisir. Hein. Voilà, il est très beau ce steelbook. C'était chez Zavi, ça, c'est ça? Voilà, Zavi avec Blu-ray, DVD. Il y a la VF en plus, donc vous pouvez le regarder en VF sans problème. J'avais l'édition classique, boîtier Lamarais, voilà. Mais voilà, Casper avec Christina Ricci, Bill Pullman. Il n'y a pas eu beaucoup d'éditions de ce film, donc c'est plutôt qu'elle a été sortie il y a déjà 3-4 ans même. En tout cas, voilà, ça nous fait très très plaisir. Merci beaucoup. Et voilà, on va s'empresser de regarder à nouveau ça pour cette période en plus festive de Noël. Allez, on termine cette section vidéo, steelbook, Blu-ray et autres avec quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai hésité à tout vous dire, donc c'est bien que vous le présentiez. Oui, il ne faut pas hésiter. Arcane, voilà, tiré du jeu vidéo League of Legends. Mais alors, je ne suis pas du tout un accro de ce jeu-là, pour ne rien te cacher, mais cette série est extrêmement surprenante, un animé vraiment de toute beauté. Puis de toute beauté, je vois déjà au dos, il y a des finitions magnifiques. Il est vraiment très très joli, un très très joli steelbook. Il y a du spot dust comme ça sur les... c'est vrai qu'il est joli. Alors quand j'ai vu ça popper à la Fnac, sorti chez J-Kids, voilà, un éditeur que je salue à travers cette vidéo, parce que voilà, je suis très heureux qu'il nous ait sorti cette série Arcane, vraiment une merveille visuelle. Voilà, la BO, elle est exceptionnelle. Vous allez voir que je vais vous la montrer tout à l'heure. Mais voilà, j'ai vraiment accroché. La saison 2, elle arrive très très vite. Donc voilà, on va s'empresser de visualiser cette saison 2. Moi, je te le recommande, effectivement. On a combien d'épisodes du coup vous n'avez pas beaucoup d'épisodes, je crois. Il y en a 8 ou 9 ou 10 9, voilà. 9 épisodes ici dans cette première saison. 9 épisodes sur la première saison, ça se regarde super bien. Voilà, visuellement, c'est magnifique. Le son est très bon aussi. Donc là, le 4K, ça va être vraiment sympa à revoir en 4K, effectivement. Donc voilà, série qui est encore, je pense, disponible sur Netflix, de toute évidence. Et la deuxième saison arrive très vite. Donc voilà, moi je vous recommande cet animé si vous ne l'avez pas encore vu. VF incluse, il précise bien VF incluse. Oui, il y a la VF. La VF qui est excellente, il y a une très bonne VF là-dessus. Et nous enchaînons justement, la transition est toute trouvée avec la section des BO et des soundtracks, puisque voici Arcane également en vinyle et en BO. Donc là aussi, voilà, une excellente BO, une excellente surprise aussi que cela sorte en vinyle. Je suis très content de la voir. Alors malheureusement, j'ai loupé, il y avait une édition, sur le site de League of Legends, en fait, il y avait une édition colorée absolument superbe que j'ai totalement loupée. Donc je me contenterai d'une version noire, mais c'est pas grave. Il y a un énorme poster, regardez-moi ça. Attendez, je vais vous le tenir. Hop. Voilà, très bon poster. Alors, voilà, ça c'est du poster. C'est pas les petits posters qu'on vous a présentés tout à l'heure. Ça n'a rien à voir dans les éditions. Là vraiment, là vous pouvez vous faire une petite déco sans problème. Il y a de quoi faire plaisir, effectivement. Et puis vous avez le vinyle, noir, effectivement, avec un beau macaron au centre. Donc voilà, Arcane, voilà, la BO, la série, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, voilà. Avec un visuel en plus, c'est vrai que le visuel il est différent du steelbook au moins, ils ont fait quelque chose. Oui. Voilà. Mais le visuel de la série, j'entends, il est vraiment, il y a une patte artistique qui est vraiment à nul autre pareil, que j'ai vraiment accroché. Sur Netflix. Voilà. Et par contre, la saison 2, et aussi en précommande sur Fnac, en vinyle également, avec un beau vinyle coloré également, donc faites-vous plaisir tant que c'est encore disponible. On poursuit avec une BO extrêmement attendue, la BO de Spider-Man 2 ici, une BO composée par Danny Elfman, la meilleure BO de la trilogie de Sam Raimi, à mon sens, comme le film d'ailleurs, qui est mon préféré.
Spider-Man. De toute façon, puis j'ai aussi la préférence pour les Spider-Man de Sam Raimi d'une façon générale. Tu avais pensé quoi? Pareil, exactement pareil. Par contre, la BO, je me souviens plus trop de celle du 2. J'adore celle du 1. Ouais, celle du 1 est très bien aussi, du reste, avec une thématique de super-héros vraiment magnifique. Elle a été annoncée d'ailleurs en CD, celle du 2. Donc, avec un score étendu, tu m'as dit? Exactement. Ouais, donc je la prendrai également, mais en CD, pas en vinyle pour le coup. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Mais c'est vrai que le score étendu, ça peut être aussi intéressant. Ouais. Donc à surveiller, il y a une petite leaflette ici avec voilà, les petites photos qui vont bien et les crédits derrière. Donc voilà pour Spider-Man 2. On poursuit avec la BO de First Omen ici. Donc Damien, voilà, donc ça c'était un préquel de Damien. Tu l'as vu celui-ci parce que j'avoue que j'ai pas encore vu ce préquel. C'est récent celui-là? Oui, c'est récent. Ouais, non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu encore? Non. Donc voilà, j'avais écouté la BO de Mark Corven qui est quand même assez bonne. De toute façon, les BO des Damien d'une façon générale, elles sont quand même très bonnes. Voilà, notamment les premiers avec Jerry Goldsmith. Ouais. Voilà, donc ici Mark Corven, mais qui a fait aussi un bon travail. Là pour le coup, je l'ai écouté un petit peu à l'avance, celle-ci, pour me faire mon opinion. Et puis vous avez donc 2 vinyles. Donc voici la première sous pochette et des vinyles noirs, ni plus ni moins. Voilà, donc je crois qu'il existe il y a des présages colorés également. Mais là j'avais pris je me contente du noir là pour le coup parce que les vinyles c'était des vinyles colorés mais d'une couleur grise ou je sais plus quoi. Enfin il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc du coup je me suis contenté de prendre, là je crois que j'avais pris sur Amazon. Ouais, la malédiction, moi j'ai que le premier. Que le premier. Alors là moi je crois que je les ai tous maintenant les malédictions. Ouais, j'ai 1, 2, 3, 4. Plus celui-ci, donc voilà. Je vais faire un petit clin d'œil à notre ami Manu de Lyon, qu'on a rencontré au salon du DVD. Notre guide, effectivement, voilà. Et il a eu la gentillesse de m'offrir un vinyle promo de Small Soldier. Ça, c'est des vinyles qui sont assez rares à trouver. Donc voilà, il n'y a pas de pochette, il n'y a pas de cover. Parce que ce sont donc des vinyles promotionnels en fait qui n'étaient pas forcément donnés dans le commerce. Et puis voilà, c'est tout à fait sympathique. Un noir classique. Oui. Avec du noir classique, mais disons que c'est des vinyles qui n'étaient pas vendus dans le commerce en temps et en heure. On a un vinyle de Small Soldier qui est vendu dans le commerce. Pas du tout. Non, moi j'ai la BO en CD. Ouais, en CD. Mais voilà, donc je prends Varese Club. Je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas je la possède. Une BO encore de Jerry Goldsmith. Et voilà. Donc là, il s'agit pour le coup des Various sur ce vinyle, mais c'est quand même très très sympa d'avoir ce vinyle promo. Donc merci Manu encore une fois, c'est vraiment un cadeau très très sympa. Voilà, il sait ce que j'aime d'ailleurs. Donc voilà, il a su me faire plaisir. Merci infiniment. On poursuit avec. Alors ça aussi, c'était une sortie un petit peu que je n'avais pas vraiment vue. J'ai vu passer ça, pareil, sur un groupe de soundtrack. Voilà, Star Trek First Contact, BO de Jerry Goldsmith, à nouveau. Donc je suis très content parce que là, je complète mes collections de Star Trek. C'est quand même des BO. Des compositeurs assez variés. On a du Horner, on a du... Oui, voilà, il y a du Goldsmith, du Horner, il y a de quoi faire. Et regardez ce vinyle, comme c'est beau. Il est vraiment très très sympa. Pas très cher, une vingtaine d'euros sur Amazon. Donc voilà, une sortie surprenante, comme ça, sortie de nulle part. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec cette BO de First Contact. C'est un pressage allemand, vous voyez, Der Erste Kontakt. Voilà, donc voilà. Et je termine ma session vinyle avec X-Men 97, suite à un conseil de notre ami Dimitri, la chaîne Wanted Wax, que je salue. Voilà, il nous en avait dit du plus grand bien, et c'est vrai, effectivement, la BO composée par les Newton Brothers. Donc ça fait plaisir aussi. Donc c'était un animé, pour le coup. Mais en tout cas, voilà, des belles sous-pochettes que voici. Il vous les avait déjà présentées. Et avec vinyle rouge transparent pour ma part ici, sur le premier. Deuxième sous-pochette que voici. Et le vinyle bleu, cette fois-ci. Très joli. Voilà, très sympa. Voilà, en plus de ça, oui, c'était pas très cher non plus, ça, en fait. J'avais préco également sur Amazon aussi, je crois. Notre ami Geoffrey, j'ai passé une petite commande, ma première commande chez lui, donc vinyle Movie World, donc j'ai reçu 2 vinyles de sa part. Voilà. Le premier, c'est La Nuit des Morts Vivants. Qu'on a vu récemment avec Charlotte.
Très très bon film, et alors BO qui n'existe pas en CD, moi je l'ai pas en CD, et j'aimais vraiment beaucoup la cover. C'est vrai que c'est une belle cover. Splatter vert je crois, alors, je l'ai pas ouvert mais je crois que c'est vert, oui. Avec un paquet de pistes quand même. Donc, je suis très très frustré de ne pas voir ce vinyle. Tu l'as pas C'est un vinyle que je ne possède pas, celui-ci effectivement bizarrement. Bah, il vient de sortir alors. Oui, je ne l'ai pas encore, c'est un repressage, parce qu'il y a eu plusieurs repressages. Mais en tout cas voilà, l'affiche est plutôt chouette, d'accord. Avec ce noir et vert comme on avait sur le steelbook. Oui, c'est un white and for vinyl black and white. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, bon, on ne le verra pas, donc voilà, j'en excuse. Voilà. Et cet Exorciste, celui-ci, oui. Là, on en a parlé récemment sur un live. Effectivement. Il y a eu 50 unboxings du steelbook. Effectivement, on a fait quelques unboxings lors du live Halloween. Pour le clin d'œil, et puis de toute façon, je venais de le recevoir aussi de Vinyl Movie World, donc l'Exorciste, la BO culte. Et oui. Film culte. On s'était bien amusé sur ce live d'Halloween. Exactement, on s'est bien amusé. Et puis on avait, du coup, là j'ai les 3 BO d'Exorciste, enfin les 3 films en BO. Que j'ai récupéré au fur et à mesure. Et là, celle-ci, j'ai récupéré récemment et je crois que c'est coloré, ce vinyle. Oui, il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai dû avoir le premier pressage avec un bleu fumé comme ça qui est très joli. Voilà, je ne sais pas si je l'ai déjà montré peut-être sur ma vidéo Halloween de l'année dernière, peut-être. Très chouette ce vinyle. Donc ça, c'était chez Vinyl Movie World. Et là, quelques BO. Donc juste un petit échantillonnage de BO que j'avais reçu récemment. Donc, oui, le flic de Beverly Hills. Je ne savais même pas qu'il était sorti en... 4, qui est sorti chez La La Land Records. Donc on n'a pas de Blu-ray, uniquement en démat. Alors c'est qui a composé ça? C'est toujours... Non, c'est pas Harold Faltermeyer. C'est Lorne Baffle. Voilà, il y a juste le thème quand même qui est repris. Qui avait composé les dernières Missions Impossibles notamment. C'est ça. Et donc là on a peu de pistes par rapport à ce qui est sorti chez La La Land pour les 2 premiers films. D'accord. Il nous manquera celle du 3 en complet. Mais voilà, je l'ai pris vraiment pour compléter. Oui, c'est toujours le film était sympa, de toute façon le film était plutôt pas mal. Hop, on va montrer l'intérieur, c'est sympathique. Hop, le film était sympa. Oui, c'est sympa. C'était pas la catastrophe. C'était pas la catastrophe annoncée, effectivement. Donc là, des BO que j'ai reçus la semaine dernière, tout récemment en tout cas, la BO de Mort Subite. Alors ça, voilà. Alors ça, Cédric, il a toutes les BO de Van Damme en CD, il a une belle petite collection. Ça, c'est vrai que c'est sympa. À chaque fois, j'observe que tu as pas mal de BO de films d'action comme ça. Toutes les BO de Van Damme existantes, je les ai en CD. Donc celle-ci, je l'avais en version un peu plus light, et là, ils ont sorti une version étendue. C'est chez Varese, je crois. C'est chez Varese, effectivement. Oui, il est sorti tout récemment, celui-ci, Mort Subite. Exactement. C'est pas une des meilleures, mais bon, voilà. Oui, c'est pas une des meilleures, mais enfin, c'est sympa pour la collecte, effectivement, des Van Damme. Vermine. Alors là, je ne savais même pas que c'était sorti en. J'arrive à le surprendre quand même sur la vidéo, c'est quand même incroyable. J'apprends encore des choses. Vermine, un film qui a beaucoup divisé, que moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu chez moi. Bon, il ne divisera pas sur les scènes d'horreur ou de terreur à proprement parler. C'est vraiment spectaculaire, les scènes d'action sont bien foutues. C'est bien fait, effectivement. La BO, alors. Je suis curieux de la réécouter parce qu'en isolé comme ça sur un CD. Mais oui, donc ça c'est un import japonais, c'est pas sorti en France pour le coup, malgré que ce soit un film français. Musique de Double Danger. C'est du score, c'est pas des varios, c'est vraiment que du score. C'est que du score. Une curiosité, effectivement, la BO de Vermine. Donc là, le film très attendu en Blu-ray qui arrive prochainement, Minus One. Minus One, effectivement, finalement, on a eu le droit enfin à la sortie Blu-ray. Il y a eu un collector que j'ai précommandé chez Fabien d'ailleurs. Voilà. Et un steelbook également. 2 éditions, alors avec que la VOST. Donc là, il y avait un vinyle qui existe. Bien sûr, que j'avais déjà montré également lors d'un arrivage. Et là, donc le CD, encore en import. Le vinyle est chez Waxwork. Et alors, il y a un vinyle aussi japonais également. Je crois que Dimitri l'avait montré aussi. Donc là, on a 17 pistes. Alors, je sais pas ce que vous avez sur vos... je sais pas, là, je ne l'ai pas ramené là, mais je n'ai pas comparé. Donc ça, je n'ai pas écouté encore. J'attendrai de revoir le film, de voir le film plutôt. Avec une thématique iconique sur ce Godzilla Minus One, la BO est excellente. Donc Les Dents de la Mer 4, donc la revanche, clairement le plus mauvais des Dents de la Mer, ça, il n'y a pas à débattre. Là, donc BO que j'ai voulu quand même récupérer, histoire d'avoir les 4
dans de la mer, ouais. Qui était sold out et que j'ai réussi à récupérer à 30 €, il me semble, en occasion. Donc c'était, voilà, en occasion. Ça, c'est chez Intrada, ça, c'est ça? C'était sorti chez Intrada, oui. avec un bon paquet de pistes, comme les précédentes BO. Là, on a 34 pistes. Alors, c'est pas du John Williams, comme sur le 1 et le 3, il me semble. Non, le 2. Le 2, parce que le 3, c'est plus John Williams non plus. Hein. Et là, c'est Michael Small qui a fait la BO du 4, et qui est plutôt pas mal. Moi, j'ai écouté cette BO, et D'accord. la BO est beaucoup mieux que le film, en tout cas. D'accord. Voilà, donc alors, à écouter, effectivement, le 4, je ne l'ai pas revu, mais je vais avoir l'occasion de le revoir parce que mon ami Shakib est passé par là, me voir, et à chaque fois, j'ai le droit encore à un petit cadeau. Donc voilà, il avait commandé ça en double, du coup, bah voilà, il m'en a gracieusement fait cadeau de ce double de Jaws 4, que j'en profite ici pour montrer, puisque tu montres le CD. Donc, voilà. Le steelbook qu'on avait déjà présenté, mais il y a le fourreau avec des goodies, hein, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, voici le steelbook en question. Hop, alors les steelbooks, c'est vrai que les steelbooks de Jaws sont quand même assez jolis, je trouve. Hein. Ils ont une belle finition, donc c'est vrai que c'est assez sympathique. Et puis, vous allez avoir effectivement des petits goodies. Allez, un petit bouquin ici, voilà, avec pas mal de choses, des belles photos et du texte, évidemment. Voilà, alors, je vous survole un peu tout ça. Hop, donc voilà, donc ça c'est... l'anglais, du coup, c'est de l'import. Bah, c'est de l'import, ouais. Donc forcément, là, ça sera de l'anglais, mais par contre, il y a bien la VF et les sous-titres français dessus, évidemment. Vous allez avoir un petit poster, que voici, avec l'affiche. Oui, avec deux visuels différents. Ah oui, qui plus est. Allez, on termine avec les petites cartes postales ici. Hop, voilà, la première, la seconde, la troisième, hop, et la quatrième, voilà. Donc merci encore une fois, Shakib. Voilà, c'est encore un cadeau qui fait plaisir. J'attends normalement le troisième qui devrait pas tarder à arriver dans cette collection. J'avais loupé le deuxième, mais bon, c'est pas grave, j'avais pris quand même le steelbook au passage. Cette vidéo est désormais terminée. Enfin. On en vient à... Ah, mais il y a encore un unboxing. On termine par... On termine du coup, parce que c'était peut-être déjà dit, on termine avec les oui, mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait encore un unboxing de dernière seconde. Dernière seconde, là, il vient d'arriver à l'instant. Alors, ce coffret des mystérieuses cités d'or que j'ai reçu juste avant de venir te voir, vous voir. Ouais. Du coup, je l'ai pris parce que je sais que tu es fan de cette. Oui, moi je suis fan des mystérieuses cités d'or. J'en avais fait d'ailleurs une petite vidéo que vous pouvez voir par ici, là-haut. Et oui, le mystère. Voilà, elle est là-haut quelque part, elle traîne. Elle traîne, d'accord. Voilà. Donc, coffret que j'avais commandé à la Fnac depuis très longtemps, ça fait plusieurs mois. Je ne vais pas dire que j'avais presque oublié, mais quand. Alors, moi, je l'avais même pas vu passer cette box. Voilà, comme ça vous allez découvrir quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette box? Déjà, on a une belle cover. Belle cover, effectivement, iconique des mystérieuses cités d'or. C'est plutôt en format, c'est le format vinyle de toute façon, on a du vinyle. Alors au niveau contenu, qu'est-ce qu'on a? On a la réédition du vinyle 33 tours original paru en 83, contenant la bande originale de la série télé. Voilà, avec par le groupe Apollo, donc ça c'est quand même sympa, hein, parce que je vous avais montré aussi les BO japonaises, mais c'est pas du tout les mêmes BO, faut le savoir, sur les japonais. On a un vinyle 33 tours couleur or. D'accord, qui plus est. Ensuite, on a en version CD exclusive contenant la bande originale de la série télé chantée par le groupe Apollo. Le fan art en 12-12. Une cassette audio. Alors là, il y a une cassette audio. Ça c'est sympa. Réédition de la cassette audio originale parue en 83. Donc pareil, c'est la bande originale du dessin animé. Là, je me croirais sur vos vidéos là actuellement. Là, ça me fait plaisir de voir en direct comme ça. Alors je vais ouvrir ça. Alors vous allez tenir. Et puis je tiens. Allez-y. Voilà. Donc on ouvre. Que des belles choses. On va déjà montrer comme ça quand on ouvre. C'est un beau coffret. Plein de choses sympas. Alors le CD, ça c'est top. Donc le CD qui est ici. Alors j'avais un CD, je sais plus, je crois que c'était un série Télé 80, mais qui était avec peu de pistes. Là on a quand même 16 pistes de présente. Ouais. Alors moi j'ai un très vieux CD avec aussi, je crois que j'ai beaucoup de pistes. Je crois que j'en ai 21 pistes moi sur mon CD. Alors la cassette. La petite cassette, elle est vraiment sympa ça par contre. Ça c'est cool d'avoir cette petite cassette effectivement. Vous allez devoir faire un achat, je sens. J'en ai peur. J'en ai peur. Là c'est le 45 tours. Ouais. Saban, quand je vois ça comme ça. Ah bah oui, Saban, oui, c'était... Voilà. Ça rappelle les souvenirs. À l'époque, oui. Saban Records. Saban Records. Nous avons ça j'adore. Alors ça c'est le... Et en plus ils ont bien fait le... c'est un petit 45 tours avec... 45 tours avec... alors 45 tours... Comme l'époque en fait, ils ont repris à l'identique le petit 45 tours d'époque. Le disque ne tombe pas, non ça va. Alors, il y a le disque qui est ici, 45 tours, et après vous avez un livret. Ouais. Hop.
C'est vraiment sympa. Et je l'avais ce petit 45 tours, mais impossible de remettre la main dessus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Nous avons quoi? La cassette, la cassette, on l'a montré, et le vinyle, donc. Voilà, le vinyle, voilà. Alors le vinyle, celui-là, je l'ai. Voilà, je l'ai, mais en couleur noire, du coup. Et là, on a la couleur or. Voilà. Ah, c'est or, c'est plutôt bronze. Oui, c'est bronze, ouais. Oui, c'est bronze cacadois. Voilà, c'est pas très soleil, effectivement. Ah oui, c'est un petit... J'aurais pu faire un petit truc plus soleil, un peu plus or, un peu plus solaire. Voilà, mais bon, voilà, en tout cas, le coffret est quand même très beau, à l'image du coffret Goldorak d'ailleurs, que j'avais montré dans des premières vidéos que j'avais faites. Ouais, je l'avais fait aussi en présentation. Il était sympa ce coffret Goldorak. Donc on a le vinyle, on a la cassette, on a le 45 tours du coup. Ouais. Le 45 tours, donc un avec une histoire et le CD. Et tout ça rentre là-dedans, donc c'est pratique. Et la petite boîte. Donc belle présentation. Et puis alors, je ne sais plus combien c'était vendu, mais c'était pas hors de prix. Non, dans les 35 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc belle édition que j'avais acheté à la Fnac. Bon, et ben voilà, on va en terminer ici du coup. On y est là, c'est bon, les sacs sont vides. Les sacs sont vides, voilà. On va pouvoir conclure. Eh bien, merci Cédric de ta participation à cet arrivage. Voilà, c'était un grand plaisir aussi de t'accueillir dans la salle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Oui. Tu as pu découvrir aussi la salle. Ah oui, on a regardé 2 films. Oui. Non, on a regardé un film en entier. On a regardé Bloodsport, forcément. Ah, forcément, on a regardé. Et puis je t'ai mis quelques petits extraits pour de John Wick, de Mad Max, Fury Road. On a regardé aussi des extraits de Top Gun Maverick. Tu peux critiquer aussi. Moi, j'aime bien avoir aussi les avis des autres. Non, mais super belle salle. Moi, j'ai une salle chez moi avec vidéoprojecteur, mais qui est beaucoup moins bien que la tienne. Mais ici, non, on a une super immersion. Le son, c'est fantastique, ça part vraiment dans tous les sens, avec une bonne insonorisation, parce que de l'extérieur, on n'entend pas bruit, donc ça, c'est plutôt top. Et puis la qualité d'image, vraiment... Oui, ça c'est vrai que je ne suis pas déçu de mon projecteur Sony. C'est vraiment des belles séances, on est vraiment comme au cinéma. Bon, ça fait plaisir, alors voilà. Je ne suis pas trop déconnant dans le matériel, alors ça va. Tout va bien. Bon, en tout cas, merci encore une fois d'être venu. Voilà, on a passé un petit séjour ensemble, là, quelques jours. C'était vraiment sympa. Et puis voilà, maintenant c'est fini. Il faut repartir et repartir sur d'autres cieux. Voilà, tu vas repartir sur tes unboxings. Voilà. Allez, je vous remercie de nous avoir suivis. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement également qui fait plaisir si vous n'êtes pas abonné. Et n'hésitez pas à vous abonner également chez Cédric. Je rappelle la chaîne Tueur de rôdeurs et non pas Tueur de rongeurs. Faites attention à la nuance. Et puis nous, on se retrouve très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao.